Parlons ici de la rivière Richelieu. Parlons ici d'une subvention à hauteur de 50 000 US, donc tout près de 70 000 canadiens, pour valoriser la rivière Richelieu. On en discute avec Mireille Labranche de Tourisme au Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Eric de me recevoir. Bon, ça vient d'où cette subvention-là? Qui accorde ça au juste? Oui, donc c'est un programme au niveau des États-Unis, donc plus précisément au niveau du Vermont. Donc c'est le Lake Champlain Basin Programme qui offre des subventions normalement pour valoriser, dans le fond, les cours d'eau, donc le lac Champlain et bien sûr la rivière Richelieu là, qui descend là, vers, dans le fond, le bassin Chambly et, dans le fond, tout le long jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Mais est-ce que c'est une subvention que vous avez demandée ou bien on vous a reçu un appel un matin et on vous dit, tiens, on vous donne 50 000 US? Non, c'est une subvention que nous avons demandée parce qu'on a eu l'opportunité, avec nos contacts du Vermont, de connaître cette organisation. Donc, principalement, ils vont s'occuper de la qualité de l'eau, de la protection de l'environnement, mais aussi beaucoup au niveau de la culture et de l'histoire du patrimoine naturel des cours d'eau. Donc, notre demande de subvention qui vient renchérir là, finalement sur de mettre en valeur l'histoire du commerce de notre rivière, là, dans le fond, concordait avec leurs besoins. Bon, et là, après, là, une fois que vous avez l'argent, vous faites quoi avec? Vous embauchez des gens, vous développez des projets, bref, qu'est-ce que vous allez faire avec cette somme-là? Actuellement, dans les étapes qu'on a mandatées, c'est de faire un appel de projet. OK. Donc, nous, en tant qu'industrie touristique, on veut développer, oui, mais on n'est pas porteur nécessairement de projets ou d'infrastructures touristiques. Donc, on fait un appel de projet pour que des gens qui sont spécialistes dans le domaine, en lien avec la thématique de la subvention, puissent déposer des projets en culture, soit des activités, des attraits touristiques ou encore des événements là, sporadiques en lien avec la subvention. Avez-vous déjà comme une idée ou une vision de ce que vous voulez faire? Tu sais, le Richelieu, ça fait 35 ans que je travaille dans les médias, ça fait 35 ans qu'on dit, bon, bien, il faut toujours le valoriser, trouver des idées, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire, puis bon, tu sais, on comprend un peu l'idée derrière ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec le Richelieu? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le valoriser davantage? Bien, une des premières choses que je peux vous dire, c'est que déjà cet été, on a fait une première action avec le parcours ludique Les Barils disparus dans le Vieux-Saint-Jean, qui était un peu la même thématique de mettre de l'avant l'histoire du commerce, notre rivière, par l'histoire de la Prohibition, qui est arrivée là, en bateau dans les années folles, les années tranquilles, comme j'aime le dire. Et on s'est dit, bien, notre rivière, elle est belle. On ne peut pas nécessairement se baigner dedans, mais on peut facilement l'exploiter. On peut raconter son histoire. C'est une richesse, un patrimoine naturel qui est peu exploité. Il y a de plus en plus quand même d'accès à la rivière au niveau des attraits nautiques, mais comment au niveau des berges, on peut venir bonifier l'expérience de la rivière. Donc, c'est pour ça que la culture rentre en jeu, soit par, on peut dire, des expositions, des projections, des parcours ludiques comme qu'on a dans le Vieux-Saint-Jean maintenant. Donc, il y a plusieurs visions. Et nous, en faisant un appel de projet, ça nous permet de venir clarifier cette vision-là, mais en ayant quand même des objectifs clairs qu'on veut que ça représente l'histoire dans le fond, de la région du Haut-Richelieu par soit un attrait ou un événement, mais toujours en thématique culturelle. Donc ça, c'est notre ligne directrice, que je pourrais dire. Par la suite, bien, on va regarder les propositions qu'on va nous faire, puis on pourra sélectionner. Bon, à quel moment allez-vous justement lancer les appels de projet? À quel moment allez-vous vous décider sur ce que vous allez avoir? Bref, c'est quoi un peu l'échéancier? Oui, donc l'appel de projet est déjà parti la semaine dernière. Donc, les gens ils ont jusqu'au 30 novembre pour déposer. Par la suite, on se laisse une semaine là, pour récolter les propositions, les analyser avec un comité. Il y a quand même des critères qu'on veut respecter parce qu'on veut que ça soit quand même répondant à ce que nous, on a demandé aussi au Lake Champlain Basin Programme. Il faut que ça respecte certaines conditions. Puis, par la suite, on va faire l'annonce pour que le projet puisse commencer à être développé là, dès le début janvier 2024. OK. C'est toujours fascinant de voir que ça vient des États-Unis. Oui. C'est vraiment intéressant parce que tu te fais comme, bien, pourquoi ils font ça? Bon, on comprend un peu l'idée derrière ça, mais ça reste quand même intéressant de voir que de l'autre côté, au Vermont, on se soucie, oui, du lac Champlain, mais on se soucie aussi de ce qui suit, c'est-à-dire la rivière Richelieu. Puis là, de ce que je vois aussi, bon, on souhaite évidemment que les panneaux d'information soient bilingues.
Donc, il y a vraiment une importance qui est accordée par ces gens-là. Oui, par ces gens-là, mais vraiment par, je vais parler vraiment très limitrophe, donc par le Vermont, que ce soit au niveau de notre culture, de nos cours d'eau, mais aussi au niveau de notre agroalimentaire. De plus en plus, on est en train de tisser des liens. Puis ce genre de projet-là vient vraiment définir les liens qu'on peut avoir. Puis, bien évidemment, pour avoir ces liens-là, il faut que nous, on s'assure d'être bilingue. Donc, c'est certain qu'on va toujours prioriser le français, mais quand même d'avoir un site web en anglais, d'avoir nos outils en anglais pour qu'après ça, les Américains qui vont venir nous visiter puissent aussi en profiter de ce qu'ils nous ont, tu sais, où la subvention vient de chez eux, mais ils vont pouvoir venir en profiter également. Donc, d'où le pourquoi le faire bilingue est quand même une nécessité. Là. Ça a toujours été un défi dans la région. Bon, on comprend que il y a des gens de chez nous qui vont périodiquement de l'autre côté, mais est-ce que c'est vraiment égalitaire? Est-ce qu'il y a autant d'Américains qui traversent vers nous? Je ne suis pas convaincu nécessairement, mais le potentiel est là. Exactement. Puis là, on est dans un momentum où est-ce qu'il y a une ouverture aussi de collaboration avec les États-Unis. Donc, il y a plusieurs projets, que ce soit avec nous ou conjointement avec nous et Tourisme Montérégie, ce qui fait qu'il y a des belles ouvertures, des belles discussions actuellement là, qui se passent des deux côtés de la frontière. Bon. Et une fois donc que vous allez avoir reçu les appels de projets, vous voulez les mettre en branche, je présume, en 2024? Oui, exactement. Donc, dans les échéanciers, janvier 2024, les travaux là, du projet pourront commencer pour qu'au printemps, au plus tard, là, 2024, printemps, pour la saison estivale, on puisse le plus possible en faire le déploiement. OK. Donc, bref, ça va suivre son cours dans les prochaines semaines et les prochains mois jusqu'à l'aboutissement des projets en tant que tels. Est-ce que vous les connaissiez, ces gens-là? On connaît un des responsables de son prénom, Jim. Dans le fond, ma prédécesseure avait eu les contacts. Donc, on a juste poursuivi finalement ces contacts-là. Puis, c'est des gens qui sont très impliqués quand même sur plusieurs comités. On était sur le siège aussi de l'organisation. C'est un comité, là, il y a des gens, plusieurs personnes quand même du Québec qui sont impliquées, dont le Tourisme Richelieu qui l'était là, également. Là. Bon, vous avez aussi un peu scellé votre bilan de saison, si on veut, comme on le fait à chaque été. On est là présentement fin octobre, début novembre, donc c'est souvent un moment d'arrêt. Si vous aviez à qualifier l'été qui vient de se terminer, est-ce que ça a été une bonne saison estivale pour vos membres? On n'a pas réussi encore à rapatrier tous les éléments de notre bilan. Cependant, ce qu'on peut remarquer, autant chez nous qu'à la grandeur là, de la région, pour plusieurs, on a vraiment un retour qui est post-pandémique, donc de 2019 au niveau des chiffres. Par contre, on a eu beaucoup plus de journées de pluie cet été. Oui, donc, ça, au niveau des attraits plein air, il y a eu un impact, mais ils ont quand même une hausse qui est remarquée. Pas aussi grande qu'ils auraient espéré, mais ça va bien dans l'industrie. Les choses recommencent à bien fonctionner. On sent que les gens reviennent de l'extérieur, mais encore les gens très locaux qui vont visiter, la clientèle est encore là, quand même un 80 là, Montérégie, Montréal, Laval. Donc, ça dépend tout le temps des genres d'attraits. De ce que je comprends, c'est que là, maintenant, pour l'été 2023, on peut se comparer davantage à 2019 et moins. Là, on n'est plus dans la zone pandémique. Là. Exactement. Donc, on voit vraiment qu'il y a une relance, qu'il y a une reprise des choses. La température reste toujours... Bien, ça fait partie de la game, comme on dit, mais vraiment, les chiffres sont bons, sont encourageants, puis je pense que ça va juste continuer à aller en ce sens. Parce qu'effectivement, pour avoir parlé à quelques gens qui œuvrent dans le tourisme, tout dépendamment des attraits extérieurs, je sais que dans certains cas, il y a eu des baisses là, de 30 ou 40 % mais ça dépend de ce qu'on fait. C'est sûr que si on a un attrait extérieur, camping, piscine, parc safari, je ne sais trop, c'est sûr que là, on est plus durement touché quand il y a des averses, et on le sait que l'été a été, disons, assez mouillé. Exactement. Mais en même temps, ça fait partie aussi du jeu de cette température. Mais on comprend qu'on revient plus dans une zone plus confortable. Exactement, exactement. C'est sûr qu'on pourra donner le bilan complet éventuellement. Là, la semaine prochaine, il allait sortir, mais on est quand même content et satisfait là, des résultats au niveau de la promotion. On a une très belle promotion estivale également. Donc, on a amélioré beaucoup plus de visiteurs sur notre site web, les réseaux sociaux. On en a fait davantage. On est rendu sur 5 plateformes. Donc, la visibilité de la région au niveau de notre rayonnement, on a vraiment expansionné cette année. Bon, des projets particuliers pour cet automne ou cet hiver? On sait, des fois, c'est une saison un peu plus tranquille, mais des fois, il y a
des congrès, il y a des événements sportifs ou je ne sais trop. Est-ce qu'il y a pour vous, dans les prochains mois, des événements particuliers que vous souhaitez, disons, mettre de l'avant? Bien, en fait, je peux parler d'un événement qui s'en vient au mois de novembre. Ça va être le premier colloque touristique que Tourisme Richelieu organise, donc le 21 novembre, qui va être ouvert à tous. Donc, dans le passé, nous en faisions, mais vraiment restreint à nos entreprises touristiques, donc les membres de Tourisme Richelieu. Puis cette année, on s'est dit, bien, pourquoi pas ne pas en faire profiter le Québec? Le Québec et aussi les entreprises ne sont pas nécessairement touristiques, mais qui auraient un intérêt par rapport à la thématique et l'innovation et les technologies. Donc, on s'est dit qu'on allait pouvoir encore plus faire rayonner la région, faire connaître la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu parce que le colloque va se tenir à l'hôtel Quality de Saint-Jean. Donc, ça va permettre d'avoir un beau moment de réseautage entre des gens de différents milieux, de différentes villes, de différentes régions pour vraiment avoir une belle concertation, des moments de réseautage. Est-ce qu'on attend pas mal de monde? On souhaite avoir environ 100 personnes. Ça serait mon minimum que je pourrais mentionner comme ça. Dans le passé, on avait entre 50 et 60 personnes. On aimerait facilement doubler cette année puisque c'est notre première édition. Mais on s'est pris quand même, on a commencé les invitations seulement que la semaine dernière. Là. Donc, c'est notre première année. Mais l'idée, c'est d'attirer des gens d'un peu partout. Exactement. Puis de faire en sorte qu'ils viennent vers nous, qu'ils viennent ici. Oui. Là. Exactement. Donc, on a envoyé l'information à toutes les ATR de la province, Tourisme Express, donc des gens qui pourront nous aider au niveau de la promotion de l'événement. Donc, on a bien hâte de voir le nombre d'inscriptions qu'on aura, mais ça va être une programmation, je crois, qui peut vraiment venir toucher beaucoup de clientèle, que ce soit des hôteliers, des agriculteurs, tout le milieu, là, en fait. Oui. Donc, quand même un beau défi en soi. Donc, un événement qui se tient le 21 novembre du côté de l'hôtel. Parce que, tu sais, souvent, je le dis, l'hiver s'en vient, puis on sait que les sports d'hiver, c'est plus ce que c'était. Hein? Bon, les patinoires et tout ça, mais il y a quand même des belles activités à faire à l'extérieur. Il faut juste en profiter, disons, autrement. Exact. Puis sinon, on a toujours Venise en Québec qui n'est pas trop loin, Saint-Grégoire qui n'est pas trop loin non plus. Là, je sais qu'on vient de finir un peu la saison des pommes, mais la saison des érablières, ça, c'est toujours intéressant parce que quand on dit que le temps des sucres s'en vient, c'est que l'hiver est fini. Mais là, l'hiver n'est pas commencé. Donc, il faut faire avec. On va finir l'automne, puis après ça, on va embarquer dans l'hiver, exactement. Mireille Labranche, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Puis fort intéressant, bien hâte de voir combien de projets vous allez recevoir au juste pour la valorisation de la rivière Richelieu. Je ne sais pas si vous avez une idée du nombre de projets que vous souhaitez recevoir, mais c'est un peu comme... C'est nouveau, hein? Oui, c'est nouveau. Si je peux donner un exemple, le dernier appel de projet qu'on avait fait pour un parcours immersif dans le Vieux-Saint-Jean, on avait reçu environ une quinzaine d'offres. C'est sûr qu'on priorise le plus possible les entreprises locales qui vont vouloir développer localement. Donc, dans les critères, pour nous, c'est quand même important d'encourager l'économie locale, autant au niveau de nos fournisseurs, donc à suivre. Mais si on vise une vingtaine de projets, peut-être que la tâche est peut-être plus difficile, mais bon, on pourra... Le message est lancé. Donc, si vous avez une idée en tête pour valoriser la rivière Richelieu, appel de projet maximum 30 novembre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Restez avec nous. On vous revient après ceci.